13h30, Thierry Staller. SOS SPA. En cette fin août, de nombreux refuges de la Société protectrice des animaux tirent la sonnette d'alarme. Ils sont débordés par la vague d'abandon de l'été. On fait le point ce midi avec Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA. Bonjour. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Combien d'animaux abandonnés avez-vous accueillis cet été dans les différents refuges à travers la France ? Alors cet été, on est à plus de 14 000 animaux déjà abandonnés dans nos refuges à travers la France. Et ça aurait pu être plus, compte tenu des nombreuses listes d'abandons qu'on a dû constituer, faute de place. Plus de 14 000 abandons Plus de 14 000 abandons. C'est plus que l'an dernier ? On est juste sur la période estivale stable, mais il faut savoir que depuis le début de l'année, le nombre de prises en charge a augmenté de plus de 3%. Et si la liste n'a pas augmenté là, c'est qu'on est déjà parti avec un nombre d'animaux présents et j'ai pas plus de place dans mes murs. Oui, alors des refuges saturés, je le disais, quelles sont les conséquences concrètes pour la SPA et pour ceux qui s'occupent des refuges ? Les conséquences très concrètes, elles sont pour les animaux, elles sont vraiment pour les hommes. On en parlait un tout petit peu hors antenne. Mes équipes sont désespérées, les salariés comme les bénévoles, parce qu'en termes d'adoption, en fait, un animal qui sort, c'est un animal qui entre. On est à moins 4% sur l'été d'adoption, et donc on ne peut pas faire entrer de nouveaux animaux. On a plein de gens et plein de fourrières qui nous proposent des animaux, qui nous demandent de les prendre, et on doit les refuser. Donc le moral est bas pour les animaux. Vous refusez les abandons Oui, faute de place. Ah oui. Faute de place. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des chiens et des chats qui restent en fourrière. Quand on arrive à avoir des fourrières compréhensives, c'est souvent le cas. On échange avec d'autres associations, on essaie de se faire de la place et de se rendre des coups de main. Mais il y a des animaux, je le dis, sont euthanasiés. Euthanasiés. Il faut préciser que pour abandonner un animal, un chat, un chien, dans un refuge de la SPA, il faut s'acquitter d'un droit d'abandon qui est de 80 €. 80 €, tout à fait. Voilà. Et du coup, les gens préfèrent les abandonner sur le bord des routes ? Oui et non, parce que en fait, s'ils le faisaient sur les bords du route, dès lors que l'animal est identifié, ce qui est le cas pour à peu près 90% des chiens, en fait, les gens seraient retrouvés à travers la fourrière et paieraient une amende. Oui. Donc finalement, ça n'a pas de lien direct. L'autre conséquence, c'est que c'est un 80 € fixé, mais en fait, on s'adapte à la situation. Il y a des gens qui sont en pleine misère sociale. En revanche, on ne veut pas non plus que l'acte d'abandon, il n'ait pas de prix. Parce qu'en fait, il en a un moral et il en a un concrètement pour la SPA. Oui, parce que vous vous occupez des animaux derrière, il faut les nourrir, il faut les nourrir, soigner. Et puis, c'est aussi prendre la mesure qu'en fait, l'animal, c'est pas juste je l'ai pris, je viens le jeter et c'est comme ça. C'est pour ça que quelque part, on fait de l'adoption responsable, on fait aussi un abandon responsable. L'abandon responsable, je le redis, si quelqu'un vient voir en disant j'ai plus de boulot, j'ai plus de famille, j'ai plus de logement, est-ce que vous pouvez prendre mon animal ? On ne le fera pas payer. Mais quelqu'un qui nous dit ah, j'ai vu tel rappeur prendre train d'animal, je l'ai éduqué n'importe comment. Oui. Une fois. Alors comment en est-on arrivé là ? Il y a d'abord eu l'effet Covid, cette période où durant le confinement on trouvait ça charmant et réconfortant d'avoir une petite boule de poil à câliner. Et puis maintenant il y a l'effet de l'inflation. Le prix des croquettes pour chats et pour chiens a explosé ces derniers mois et pour certaines familles, l'animal est en effet un poids budgétaire important. Vous venez vraiment de citer les deux principales causes. J'en ajouterai une troisième qui sont les frais de santé. Les frais vétérinaires ont explosé, pas par de nouveaux actes, mais tout simplement parce qu'au moindre accident, les gens sont trop justes budgétairement et les actes vétérinaires ont augmenté. Et donc, on vient nous voir également pour des raisons de vieillesse et de santé. Donc, ça fait trois causes. Ne serait-ce que la stérilisation, par exemple, ça coûte 150 € à peu près. Exactement, tout à fait. La stérilisation, et moi j'ai eu le cas encore il y a quelques mois, on a un propriétaire qui était quelqu'un de super, mais en fait, son chat est tombé depuis son balcon, s'est fracturé la colonne vertébrale. Il y en avait pour 1 400 €. Il a dit, mais moi, je peux pas faire, je sais pas faire. Et dans ce cas-là, vous aidez ? Alors nous, on a un budget d'aide, mais qui est mineur par rapport aux besoins. Parfois, on va récupérer l'animal. En effet, on le récupère et on le soigne, en fait, s'il nous vient l'abandonner. Là, en l'occurrence, on a monté une cagnotte en ligne pour faire soigner l'animal. Dans les villes du Sud, comment les refuges gèrent en ce moment la canicule, dont souffrent aussi, bien sûr, les animaux ? Oui. Écoutez, juste avant de venir, j'ai fait partir un message à l'ensemble des refuges. On va fermer plus tôt, on va démarrer plus tôt, on va adapter nos horaires. Ça veut dire malheureusement que les animaux restent encore plus longtemps soumis à la chaleur, parce que notamment pour les chiens, ils sont dans les box, et pour les plus vieux refuges, il n'y a pas de climatisation. Donc on s'adapte, on s'investit, on fait de la nourriture congelée, on met des piscines, on met des jeux d'eau, on asperge quand on peut le faire, mais faut-il encore avoir les moyens de faire les travaux et le fait d'être accordé à l'eau ? C'est une grande inquiétude, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la chaleur, est-ce que demain il y aura de l'eau dans les refuges ?
Alors, il y a une hausse des abandons. Est-ce que parallèlement, il y a aussi une augmentation, une tendance concernant les adoptions? Parce que vous recevez aussi, bien sûr, des gens qui veulent adopter des animaux. Malheureusement, non. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui me mine le plus, c'est ça qui mine les équipes. Généralement, on a toujours réussi, on a toujours un nombre d'animaux présents depuis plus longtemps parce qu'il y a des vrais problèmes d'éducation, donc on garde plus longtemps. Mais en revanche, on les faisait partir. Là, depuis le début de l'été, moins 4%, ça peut sembler peu, moins 4%. Sauf que moins 4%, c'est 1000 animaux d'écart, 1000 animaux qui finalement créent la tension dans les équipes et qui conduisent à des refus. Il y a des gens qui disent mais je comprends pas pourquoi vous pouvez pas nous abandonner. Déjà il fallait pas prendre l'animal, et puis 2, on n'a pas de place. On n'a pas de place. Il y a les abandons et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les vrais connards. À Drancy, un berger malinois battu et pendu à un grillage. Le propriétaire vient d'être interpellé. Vous intervenez pour des sauvetages aussi d'animaux maltraités? On a recensé l'année dernière une augmentation du nombre de signalements de plus de 52%. On est passé à 26 000 signalements. On récupère 4000 animaux victimes de la maltraitance directement. C'est-à-dire qu'il y a des délégués enquêteurs bénévoles ou une cellule anti-trafic constituée de professionnels pour récupérer les éleveurs, les éleveurs ou des filières cachées qui s'en occupent mal. C'est 4000 animaux l'année dernière. Donc oui, c'est un chiffre très conséquent. Quand vous dites des éleveurs, c'est des mafias en fait, hein. C'est des éleveurs qui respectent pas. Il y a plus de 80% des éleveurs qui travaillent très bien et il y en a 20% qui bossent comme des margoulins, pour reprendre un peu votre expression de tout à l'heure. Et on a eu le cas il y a encore au mois de mars, on a récupéré chez 3 éleveurs sur 5 sites différents 800 animaux. 800 animaux, dans des états mais catastrophiques. Des chiens qui ont la peau sur les os, des chiens qui manquent une patte, un œil crevé, et qui sont laissés, désolé du terme, mais dans la merde. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. D'autres associations comme Action Protection Animale font également des sauvetages. Sa présidente témoignait récemment sur BFM TV après la découverte de cas de maltraitance à Choisy-le-Roi en région parisienne. On écoute. En l'occurrence, l'animal qu'on voit dans la vidéo a la tête déformée par les coups, il a beaucoup d'échymose, il a la queue cassée en plusieurs parties. On voit que c'est un chien qui a été battu régulièrement sur une durée assez longue. Malheureusement, on a de plus en plus de personnes qui dérapent et qui passent leur nerf en fait sur les animaux parce que c'est facile. L'animal ne se défend pas, qu'il sert de défouloir. Et c'est des personnes en fait qui ont un problème qui est plus profond, mais c'est plus facile pour eux de l'extérioriser sur un animal qui pourra pas se défendre. Comment vous expliquez cette explosion des maltraitances animales, parfois même sur les réseaux sociaux? Ce sont des influenceurs qui se vantent de maltraiter leurs chats, leurs chiens. Alors, si j'exclus la case des influenceurs, je vais être très clair, il y a un vrai lien entre la misère humaine et la misère animale. C'est-à-dire que nous, dans les nombreux cas d'enquête, et c'était encore le cas il y a 2 ans, par exemple, dans une famille dans l'Est, où les aboiements dérangeaient les voisins, quand on est intervenu aux côtés de la gendarmerie et avec la police municipale, il y avait un gamin de 14 ans qui n'avait jamais été scolarisé de toute sa vie. Et en fait, c'est ça souvent. Il y a des familles très très modestes qui ne deviennent pas violentes pour autant avec leurs animaux. On est tout à fait d'accord. Donc il n'y a pas de lien immédiat. Mais on va quand même retrouver souvent des... Il y a une corrélation. Il y a une vraie corrélation entre l'un et l'autre. Et sans le faire le lien par contre entre, pour le coup, justement, le niveau de vie, on va avoir souvent des niveaux d'éducation. Qui pour le coup, les personnes vont... Je le redis, mais on va souvent trouver par exemple de la souffrance animale et la souffrance chez les enfants à peu près située au même endroit. Alors rappelons que la peine encourue pour maltraitance qui irait jusqu'au décès de l'animal, c'est 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. C'est ce qu'on encourt. Hein. Ouais. Est-ce que les tribunaux commencent à prendre les choses au sérieux ? Oui, parce que grosso modo, on les forme, on les accompagne et qu'il y a de plus en plus une sensibilité et les magistrats le sont également. Et je vais vous dire également non, pour la simple et bonne raison qu'il y a des problèmes de place, il y a des problèmes de jugement, il y a des problèmes de preuves. C'est-à-dire que finalement, à un moment ou à un autre, nous, on va sauver l'animal, il va nous être cédé, mais pour autant, il n'y a pas tant de preuves matérielles que ça, puisque finalement la justice va considérer que les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir condamner l'animal. Ça dépasse ce cadre-là, c'est vraiment un cadre sociétal et d'éducation. Guillaume Sanchez, comment on peut concrètement aider la SPA dans ces temps difficiles ? Il y a plein de manières. Déjà en portant notre message, et j'oserais dire que si vous voyez des choses, mais même dans votre propre famille, en discuter avec la personne. Tout simplement, si quelqu'un vous dit « Ah là là, j'ai tellement envie d'un animal cette année », peut-être discuter avec lui, voir est-ce que le projet est bien réfléchi. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus d'argent ? Qu'est-ce qui se passe si tu divorces ? Qu'est-ce qui se passe si tu meurs ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, nous, on est content d'accueillir. On a des gens qui sont là pour conseiller. Et oui, on a envie de tel chien, telle race de chien. Mais une race, c'est pas une marque de bagnole, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre,
Chez nous, il y a plutôt des bâtards, mais par contre, on est là en mesure de conseiller, de donner finalement le cadre d'une adoption responsable. Donc venez chez nous. Et la troisième manière, c'est de porter nos combats, soit par le don, soit en étant bénévole. Par exemple, si vous-même voulez accueillir nos petits chatons... J'en ai 2 déjà, donc... Ah bah parfait, mais même en biberonnant la nuit, parce qu'on recherche des familles d'accueil pour accueillir les chatons, et tout simplement, parfois en devenant adhérent dans une association de protection animale. D'autres comme nous font très bien le boulot, mais également à la SPA, on est 22 000. Venez nous rejoindre dans le combat. Merci beaucoup Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA, d'être venu dans les débats de l'été. Dans un instant après la pause, on parlera de la rentrée politique avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin à l'Elysée. À tout de suite.